Hello, j'espère que tu vas bien. Je voulais commencer cette petite vidéo par un petit coucher de soleil tout sympa. C'est calme aujourd'hui. L'eau, je sais pas si tu vois, mais c'est un vrai miroir. Même les cigales, on a l'impression qu'elles sont en vacances. C'est pas pour me déplaire. Et même moi, je me trouve calme aujourd'hui. D'un autre côté, le petit séjour au centre athlétique, là, à grimper partout, ça m'a laissé quelques séquelles. Alors là, mon grand questionnement du moment, c'est j'ai une super douleur dans l'avant-bras et je me dis tiens, tu vois, je ne peux pas étendre mon bras complètement. Donc je me dis tiens, j'ai un problème d'extension. En plus, l'avant-bras, c'est intéressant. Donc je creuse, je cherche. Si tu as des idées, ça m'aiderait, ça m'aiderait. Mais aujourd'hui, j'avais pas du tout envie de parler de ça. J'avais envie de parler des lieux en fait et de comment l'énergie peut s'accrocher à des lieux et comment ça peut avoir une influence sur notre vie. Pour la petite histoire, dans ma vie, il m'est arrivé quelque chose puisque, enfin, il m'est arrivé plein de trucs, mais en 2018, j'ai pris un coup sur la tronche. Et tant mieux parce que sinon j'aurais continué à vivre métro, boulot, dodo. Et, euh, et en fait, ça m'est arrivé à un endroit bien particulier. Et cet endroit particulier, en fait, c'est dans la maison où je vis là. Et, euh, et en fait, depuis, ça fait maintenant une bonne dizaine de jours. Alors, c'est devenu, on a bougé, on a changé plein de trucs et tout. Et en fait, le lieu en question est devenu la chambre des filles. Et l'endroit particulier où j'ai appris la nouvelle, eh bien, en fait, c'est euh, c'est l'endroit où dort ma fille, ma plus petite. Et depuis 10 jours à peu près, elle veut plus dormir là. Elle veut dormir dans notre chambre en fait. Et, euh, et je comprenais pas pourquoi. Donc, comme elle veut dormir avec sa mère, donc moi je dors de l'autre côté. Je dors là où elle dort en fait. Et depuis qu'elle dort avec sa mère et que moi je dors dans son lit, et ben en fait j'ai des nuits mais super agitées. Alors elle, pour la petite histoire, elle a fait un cauchemar et en fait il y avait des jeunes qui étaient dehors dans la rue qui parlaient un peu fort en fait et donc elle a fait un amalgame entre son cauchemar et cette situation là et donc ça l'a un peu bloqué. Donc c'est pour ça qu'on a changé et tout ça pour éviter. De toute façon elle voulait plus dormir là donc il n'y avait plus à discuter. Et comme moi, je me dis, bon, au début j'ai essayé de négocier, j'aime bien mon petit confort, j'aime bien dormir avec ma femme, mais je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc, donc j'ai laissé faire. Et puis, euh, et puis j'ai commencé à dormir là, et là j'ai eu des nuits, mais avec des rêves, mais de ouf, et puis plein de rêves, hein, 4-5 rêves par nuit, quand je me réveillais le matin, je me souvenais des trucs et tout. Et puis l'envie d'aller aux toilettes en pleine nuit, quasiment de manière systématique et tout ça. Donc je me disais bon, il se passe des trucs quoi, il se passe des trucs. Puis des fois je me levais très tôt le matin, puis des fois très tard le matin. Enfin, j'étais complètement déboussolé. Je me dis tiens, c'est quand même bizarre. Et puis j'arrivais pas vraiment à comprendre ce qui se passait. Et je comprenais que le fait que ma fille aille dormir là-bas, ça soit bénéfique pour nous tous. Donc j'acceptais ça et tout ça, mais j'arrivais pas à comprendre d'où venait ce besoin que moi je sois là et que au début je pensais que c'était elle qui avait besoin d'être ailleurs. Et puis après, je me suis dit bah peut-être que avec mon épouse, elles ont besoin énergétiquement d'échanger. Ou alors je me suis dit bah c'est peut-être moi avec ma fille aînée. Ou peut-être un et ou en fait, tu vois. Peut-être les deux ou peut-être autre chose aussi et tout ça. Et là, cette nuit, je me suis réveillé et en plus, j'avais vraiment envie de faire le programme de Quantum K, de le faire dans cette nuit. Donc je m'étais dit, bon ben voilà, cette nuit, je me réveille et puis je fais ça. Et puis donc cette nuit je me réveille et là pour le coup pas du tout envie d'aller aux toilettes, donc toujours avec des rêves et tout ça, mais avec une sensation bizarre que j'étais vraiment là où je devais être en fait
effectivement j'avais un truc à nettoyer. Donc j'ai mis en route le Quantum K, donc moi j'ai utilisé la vidéo que j'avais dû partager déjà, où il y a la jeune femme qui répète les affirmations et tout ça. Et, euh, et à un moment donné, j'ai eu un éclair et je me suis dit, mais en fait, je suis là, je suis à l'endroit d'où tout a basculé en fait. Et je me suis dit, mais mince, y a, ça veut dire que le lieu en lui-même, en fait, ça veut dire que c'est un peu bête, tu vas me dire, parce que c'est quelque chose qu'on sait déjà avec, tu vois, les champs de bataille où tu as eu des mecs qui se sont fait massacrer et tout ça, et on dit qu'il y a des âmes qui errent encore ou des trucs comme ça. Donc c'est vrai, mais sur le coup, j'y avais jamais pensé en fait. Et donc en fait là, c'est un peu comme cette nuit, c'est un peu comme si tout s'était raccroché les trucs les uns avec les autres, dans le sens où effectivement il y a il y a la matière, on sent que la matière, elle garde de l'énergie et qu'elle l'utilise un peu pour... moi j'aime bien la notion d'instinct de survie, donc effectivement je pense que la matière aussi se nourrit de ce genre d'énergie, et en même temps je pense que la matière s'imprègne de l'environnement. Et d'ailleurs avec l'expérience, tu sais, du riz, alors enfin, faut faire attention avec l'expérience du riz parce que il y a un joli héron qui s'envole à ma présence. Et en fait, l'expérience du riz, il y a avec eau et sans eau. Parce que si tu fais l'expérience avec l'eau, c'est l'eau je dirais, qui polarise le riz. Alors que si tu le fais sans eau, c'est le riz qui prend l'information directement. Et l'expérience est un petit peu différente. Mais bref, on va pas chipoter. Hein, on n'est pas de la science exacte. Et en fait, effectivement, les lieux s'imprègnent des informations. Donc, s'il y a un lieu, par exemple, où c'est le lieu de tumulte, d'engueulade ou des choses comme ça, je pense que le lieu emmagasine tout ça et qu'in fine, il ne fait pas super bon être dans cette pièce-là, sans faire quelque chose pour changer, bien évidemment, je dirais, l'espèce de polarité énergétique. Et en tout cas, j'ai compris ça hier et j'ai en même temps compris qu'on devait faire des choses pour que ça change en fait. Et bon, depuis 2018, j'ai quand même fait quelques nettoyages, aussi bien sur moi que sur ma maison, sur ma famille, sur mon arbre généalogique, sur mes contacts et sur même des gens que je ne connaissais pas ni d'Ève ni d'Adam auparavant. Et donc je pense avoir fait pas mal de nettoyage. Et là en fait, il m'en restait encore à faire, dis donc, t'imagines? Et en fait ça m'a raccroché aussi avec le wagon de... Tu sais, on avait échangé sur le fait que j'allais beaucoup à un sanctuaire qui s'appelait Yoshida, qui est le nom de ma belle famille, chez qui je vis actuellement. Et c'est vrai que j'y allais régulièrement, en fait, je me sentais bien, j'avais du plaisir, machin et tout ça. Et je me disais assez régulièrement, tiens, c'est quand même bizarre que je me sente aussi bien dans ce sanctuaire-là, alors qu'il porte le même nom que mon épouse. Donc c'est assez cocasse. Et donc tout ça pour dire que je pense que donc les lieux emmagasinent l'énergie des événements, c'est-à-dire qu'un peu comme l'eau en fait, ils s'imprègnent d'un point de vue énergétique de ce qu'on vit à l'intérieur. C'est d'ailleurs pour ça aussi, tu vois, je viens d'y penser, quand on visite des appartements, je ne sais pas si tu as déjà fait ça récemment, mais tu visites un appartement ou une maison, tu vois, et la maison elle est super bien, ou l'appart est super bien et tout, mais tu te dis mais non, je peux pas vivre là, il y a un truc, ça, je le sens pas, tu vois, c'est ça l'expression en fait, c'est je le sens pas. Et là, en fait, effectivement, je pense qu'il y a des trucs où on le sent pas, quoi. Tu sais, c'est d'ailleurs, il y a un lieu là-bas où quand je passe, à chaque fois, je perds mes mots, tu vois. Il y a comme un trou noir, ça aspire mes idées ou mes pensées ou mes machins. Bah, je pense que, tu vois, il doit y avoir des lieux comme ça. Pareil, quand tu te mets sous un arbre, il y a des arbres, quand tu te mets dessous, tu te sens bien. Puis il y en a d'autres, t'es pas à l'aise du tout. Donc, je pense que c'est corrélé. Donc voilà, je voulais te partager ça sur la notion de lieu. Alors après, sur le nettoyage à proprement parler,
Oh, bah, ça peut être des prières, ça peut être un cierge, ça peut être une intention, ça peut être, on peut faire aussi bien du Theta Healing que de la méthode des 2 points. On peut demander un rééquilibrage basique. On peut faire un Quantum-K si on veut. Moi j'ai fait un Quantum-K, mais c'était pas corrélé en fait. J'avais envie de le faire et c'est après coup que ça m'a débloqué quelque chose. Donc, voilà. Donc ça permet de mettre aussi en perspective l'endroit où on vit en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut programmer notre endroit aussi. Peut-être que quand, tu vois, aujourd'hui on a appris à programmer notre roue. Donc maintenant, je pense que tu le fais, je pense que tu as compris à quoi ça pouvait être utile. Euh, non, en quoi ça pouvait être utile. Mais peut-être que, tu vois, le fait de dire nos affirmations à haute voix, peut-être que ça permet aussi de programmer le lieu où on vit, en fait. Tu vois, c'est pas mal comme... et puis c'est pas cher, ça, hein, comme concept ou comme principe. Ça peut être bien à mettre en place. Enfin bon, voilà, c'était mes réflexions du moment sur cette histoire de lieu et voilà, je voulais te partager ça. Bien évidemment, n'hésite pas à me faire des retours comme d'ordinaire. Tu me dis ce que tu en penses, comment toi tu vis ça, si toi tu as des expériences à partager, c'est cool. Voilà, voilà. Bah écoute, je te souhaite une super journée, je te passe l'énergie de la licorne. Voilà. Et puis je te dis à très bientôt.